Maintenant voici la révélation. Jésus-Christ est notre Dieu, la plénitude de la divinité habitait corporellement en lui. Il n'y a pas trois personnes en Dieu, la Trinité vient du malin. Yahweh, Jéhovah, c'est Jésus dans les nouveaux. Où il est Dieu éternel, manifesté dans la chair. Oh Yahweh, Jéhovah, De l'Ancien Testament, c'est Jésus dans les nouveaux. Où il est. Apocalypse 21 nous dit, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Cette épouse que l'agneau lui-même a façonnée. C'est lui qui l'a justifiée, c'est lui qui l'a sanctifiée, c'est lui qui l'a rendu sans tache. On apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Amen. Et reposez-vous sous cet arbre. Amen. Apocalypse chapitre 21, versets 9 à 10. Apocalypse 21, 9 à 10, la parole écrite nous dit ceci. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vient, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse de la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Amen. Amen. La dernière écriture, c'est Jean, chapitre 13, les 10 premiers versets, c'est un peu long. Avant la fête de Pâques, on vient de le dire, je ne sais pas. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue, de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, Amen. et tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, encore lui, « Seigneur, non seulement tu laves non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a
n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. Père éternel, nous te remercions pour les paroles du livre. Nous t'invitons toi-même parmi nous, Seigneur. Prends le contrôle de toutes choses. Seigneur, des mots peuvent être présentés, des citations peuvent être lues. Et si la pensée du Père n'est pas derrière, ce n'est pas la parole. Car la parole est l'expression de la parole. Alléluia! Éternel, remplis nos cœurs de ta présence. Amen. Remplis nos cœurs de joie, Seigneur. Amen. Renouvelle les ailes, Seigneur. Remplis les enfants de l'assurance suprême. Qu'ils soient certains que tu es Dieu. Qu'ils se tiennent tranquilles, sachant que le Dieu qu'ils adorent demeure en chacun d'entre eux. Le nom béni et sacré du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Voilà, nous dit dans la prédication dès ce moment. Je vais parler du sujet, paragraphe 44, dès ce moment et dès ce moment. Vous savez, en tant qu'être humain, nous pensons tous aux choses à partir d'un certain moment. Telle ou telle chose a eu lieu et à partir de ce moment-là. Et maintenant, très souvent, vous rencontrez un vieil homme ou une vieille femme et ils aiment se référer au passé, à un moment où quelque chose avait eu lieu, de sorte qu'ils puissent de manière distincte le fixer et dire c'était à ce moment-là. Maintenant, je suppose que pratiquement tous ici ce soir, nous pourrions nous rappeler certaines choses qui ont eu lieu à un certain moment, dès ce moment. Quelque chose avait changé. Amen. 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 Telle et telle chose était arrivée à ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, c'était différent. Et c'est bien que nous puissions faire ça. Et certains de ces souvenirs, certaines de ces choses auxquelles nous pensons, ce sont des choses valables qui ont produit un changement. Et il y a certaines choses qui, elles, ne méritent pas tellement qu'on y pense. Amen. Amen. 2019, j'aimerais que nous ayons les pensées qui méritent d'être pensées. Amen. Chacun d'entre nous a eu des événements qui nous ont poussés à avoir des pensées positives selon Dieu. Et nous avons des événements qui nous ont poussés à avoir des pensées négatives selon Dieu. Je précise toujours selon Dieu, parce que nous n'appelons pas toujours bien ce que Dieu appelle bien, et nous n'appelons pas toujours mal ce que Dieu appelle mal. Et le but de l'évangile, c'est de régler notre compas, c'est de régler notre balance, pour que le dictionnaire de Dieu soit notre dictionnaire. Amen. Et que ce que Dieu trouve que c'est bien, nous trouvons que c'est bien. Amen. Et ce que Dieu trouve que c'est mal, nous trouvons que c'est mal. Amen. Dieu dit, heureux serez-vous quand vous serez persécutés. À cause de mon nom. Amen. Amen. Quand vous êtes en train de manifester la nature de Dieu, et que en manifestant la nature de Dieu, vous avez des persécutions, les pensées que vous êtes censés penser, Jésus dit c'est heureux. Amen. Nombreux n'ont pas ce genre de pensée. Donc moi j'aimerais, ma prière d'aujourd'hui, c'est qu'à la fin de ce service, que nous ayons une pierre de plus dans la direction des bonnes pensées. Des pensées qui méritent d'être pensées. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Jésus-Christ dit, la Bible nous dit que quand il a vu que son heure était venue de passer d'ici de ce monde au Père, nous croyons que le messager du temps de la fin a été révélé. Nous croyons qu'il est venu préparer la plateforme pour celui qui venait après lui. Amen. Nous croyons que Christ est venu après lui. Amen. Nous croyons qu'il nous l'a présenté. Amen. Nous croyons que cela a été prouvé. Amen. Nous croyons qu'il a même été photographié. Amen. Nous croyons qu'il nous a dit, c'est lui qui nous a dit que le message du 7e psaume est fait à tous les mystères. Amen. Nous croyons que le mystère du livre est terminé. Amen. Nous
croyons que tout ce qu'il y avait à révéler a été révélé. Amen. Lorsqu'il avait accompli son but sur la terre, Dieu pouvait le rappeler. Amen. Vous êtes avec moi, les amis? Amen. Il ne reste que le feu littéral. Très bien. Car le monde continuera tel qu'il est. Jusqu'à ce que le feu littéral vienne détruire le monde littéral. Vous êtes avec moi, les amis? Amen. Ça signifie que pour nous aussi, ce soir ou ce matin, selon les contextes de chacun, nous aussi, nous sommes sur le point de passer de ce monde au Père. Amen. Nous aussi, nous sommes sur le point de quitter ces manteaux de chair, Amen. d'aller dans la gloire. Et nous aussi, quand nous arrivons à la fin de notre vie, comme Christ était arrivé à la fin de sa vie, nous aussi, quand nous sommes sur le point d'aller rencontrer celui dont nous parlons, celui que nous appelons Dieu, nous aussi, nous sommes censés faire ce que lui, il a fait, mettre le comble à notre amour. Lui qui était le roi, a été le roi serviteur. Amen. Dans la compréhension des humains, un roi c'est quelqu'un d'élevé, c'est les gens qui le servent, qui obéissent à sa volonté, qui agissent et vivent pour son bien-être. Et quand Christ est venu démontrer la royauté, parce qu'il savait qu'il allait faire de nous des royaumes, un royaume de sacrificateurs et de rois. Il savait qu'il allait rendre à chacun de vous le royaume. Amen. Mais afin que vous ne soyez pas des rois tribaux, ni des rois à la manière des humains, il est venu démontrer quelle est la sorte de roi que lui, il est. Amen. La parole de Dieu nous dit, le commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu vient à travers son prophète et nous montre que la parole signifie l'expression même de la pensée. Donc, quand Dieu avait l'intention d'avoir des chrétiens, Dieu avait sa version à lui de qu'est-ce qu'un croyant. Et tous ceux qui sont venus dans le temps ont manifesté plein de versions de croyants. Un croyant, c'est celui qui est toujours soumis à la tradition. Un croyant, c'est celui qui paie 10 000 offrandes et ça lui suffit. Un croyant, c'est celui qui ne monte pas un culte et c'est tout. Un croyant, c'est celui qui est ami avec le pasteur et c'est tout. Chacun avait sa conception du Saint-Esprit. Quand Christ vient, il vient exprimer quelle était l'idée même de Dieu de la chose. Amen. Car au commencement était l'expression de la pensée de Dieu. Et l'expression de la pensée de Dieu était Dieu. Amen. Rien n'a été fait sans exprimer la pensée de Dieu. Et tout ce qui a été fait en exprimant la pensée de Dieu. Amen. Amen. Le maître nous dit ceci. Vous êtes des rois. Mais je ne veux pas que vous soyez des rois terriens. Mais Amen. vous êtes censés être des rois célestes. Amen. Mais qu'est-ce qu'un roi céleste? Car vous avez le royaume. Vous parlez du royaume. Vous démontrez le royaume. Vous le présentez, le royaume. Mais quel genre de roi êtes-vous? Le maître dit, dans Matthieu, le plus grand parmi vous sera le serviteur. Car quiconque sera abaissé, quiconque va s'abaisser sera élevé, et quiconque va s'élever sera abaissé. Le contraire de ce que le siècle présent inculque. Le contraire, quand Christ est en train de leur dire qu'il va bientôt mourir, qu'on va bientôt le mettre à mort, eux, ils se disputaient entre eux pour savoir parmi eux qui était le meilleur prédicateur. Ils avaient des challenges, des défis d'honneur, d'orgueil entre eux. Ils avaient, chacun voulait avoir plus d'estime que l'autre. Et Christ, de son vivant, avait déjà parmi ses prédicateurs
celui qui voulait être le plus grand que l'autre. Il y avait déjà ce genre de contestation. Une fois qu'ils ont saisi la puissance d'en haut, Alléluia. l'attitude avait changé. Amen. Ils ne prêchaient plus pour être le plus grand. Ils ne prêchaient plus pour démontrer. Ils ne prêchaient plus pour répéter ce que Christ avait dit. Ce n'était pas de la lecture brute, des répétitions brutes de ce que Christ avait dit. Ils prêchaient pour transmettre une vie. Amen. Ils prêchaient, ça commence par la doctrine. C'est pour ça qu'on dit de la semence à la manifestation. Amen. Ça commence par la doctrine qui présente le germe de vie. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut que ce germe se manifeste et exprime la nature qui est en lui. Quand Christ a pris le soin d'exprimer ce que Christ appelait lui la doctrine et qu'ils étaient frappés par son enseignement, il y a eu une saison où ils ont manifesté l'attitude qui allait avec les prédications qu'ils ont eues. Quand le prophète est venu nous révéler la plénitude de la parole, il y a une saison où on manifeste l'attitude qui va avec le contenu des bandes. Amen. Amen. Alléluia. Le maître nous dit que le plus grand, c'est bien de vouloir être le plus grand. Jésus ne les a pas reprochés de chercher à être le plus grand. Jésus a dit que c'est bien de chercher à être le plus grand. Amen. Mais ne cherchez pas à être le plus grand selon l'homme. Cherchez à être le plus grand selon le dictionnaire de Dieu. La soif de la grandeur est sacrée. La soif de la grandeur est en ordre. C'est la manière d'être grand qui fait la différence. Et Christ dit dans la manière d'être grand que le plus grand, c'est celui qui est au service d'eux. Amen. Le pilote d'avion est au service de tout l'équipage qui est d'abord là. Mais il ne fait pas les caprices de chacun. Amen. Non, moi j'ai jamais vu l'Égypte atterrir un peu 2 heures que je visite. Non. Il vous sait. Le médecin sert le patient. Il n'est pas soumis à la volonté ni au caprice du patient. Il est au service du patient. Le pasteur est au service des bébés. Mais il n'est pas l'esclave soumis à la volonté et au caprice des bébés. Pourtant, il sert. Servir, c'est quoi? C'est faire ce que Dieu attend de lui. Amen. Le pilote, quand il sert l'équipage, il fait ce qui en attend de sa fonction pilote. Amen. Amen. Le pilote ne viendra pas, il y a un passager qui change le bébé, il va laisser l'avion pour venir l'aider à changer la couche. Ce n'est pas son travail. Amen. Pourtant, il est au service. Mais être au service d'eux, il a un travail à faire. Il est mesuré sur les tâches qui lui sont prédestinées. Alléluia. Quand on dit que le plus grand de parmi vous est au service d'eux, on ne vous soumet pas à la volonté des humains. On ne fait pas de vous l'esclave des caprices de quelqu'un. Quand on dit que vous êtes au service d'eux, c'est que Dieu attend de vous que vous fassiez un certain travail. Amen. Et que vous servez cette personne en faisant vos tâches. Amen. Amen. Quand la dame de ménage vient nettoyer la chambre d'hôtel, elle est en train de servir les clients de l'hôtel. Amen. Mais ça ne signifie pas que tu vas l'appeler madame. Vous pouvez me repasser la chemise. Elle va te faire comprendre que ce n'est pas dans ses tâches. Alors qu'elle est au service d'eux. Vous voyez la nuance. Maintenant, le mari qui est censé être le plus grand dans la maison, or le plus grand est celui qui est au service d'eux. Amen. Ça fait que le mari est au service de sa femme. La femme doit servir son mari. Le mari est aussi au service de sa femme. Amen. Mais qui est soumis au caprice de l'autre? Personne. Le mari sert sa femme signifie qu'il accomplit ce que la parole lui dit de faire. Amen.
En d'autres termes, avec nos yeux humains, nous remarquons facilement les ratés, les manquements des humains. Vous êtes avec moi? Amen. Mais le service divin ne dépend pas des circonstances humaines. C'est bien que lui n'est pas censé la regarder, elle, avec un regard humain. Il est censé la regarder à travers le sang. Amen. Quand il la voit à travers le sang, qu'elle soit bien ou pas, Dieu lui dit d'eux. Ça ne dépend pas d'elle. Ça dépend du maître. Mais pasteur, qu'est-ce que tu dis là? Ça fait 2 semaines qu'elle me tape sur le système. Moi, si c'est comme ça, je dors pour moi dehors. Moi, elle croit qu'elle, mon ami, fais ce que tu veux. Si tu es chrétien, tu feras ce que Dieu te dit de faire. Amen. Elle aussi, le type là, il y a longtemps, depuis que je suis marié, j'ai gagné quoi? Il ne m'achète pas ceci, il ne me fait pas cela. Elle mesure le bien ou le mal de son mari par rapport au moi. À ce qu'il m'a fait à moi. Gloire à Dieu. Au moins, il n'a pas fait ci. Pour le moins, il n'a pas fait ça. À moi, il n'a pas fait ça. Comme à moi, il n'a pas fait, donc moi aussi, je. Amen. Ma prédication de ce soir, c'est que le moi aussi, je doit être une citation. C'est que le moi aussi, je, c'est une écriture. Parce qu'elle ne sert pas l'humain. Maudit soit celui qui se fie dans la chair et le sang. Elle sert Dieu. Amen. Comme on parle de cette dame qui avait son mari qui la maltraitait, qui se moquait même d'elle devant ses amis. Elle est venue les servir à table, ils ont renversé ça et puis elle a blâmé pour quelque chose qu'elle n'a pas fait. Elle a honoré Christ. Amen. Amen. Et Christ l'a honoré. Amen. Je ne dis rien d'autre que ça ce soir. Car si vous lui faites confiance à lui, il ne peut qu'honorer votre foi. Amen. Et si vous voulez gérer cela en vous, vous êtes en train d'avoir les pensées qui ne méritent pas d'être pensées. Vous allez tout gâter tout seul. Non mais frère Arthur, franchement, ce que tu dis là, c'est parce que tu ne connais pas les réalités. Elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, elle m'a dit ci, elle m'a dit ça. Frère Arthur aussi va t'écouter. Frère Arthur va te demander, est-ce que tu as remarqué que tu ne parles que de me? Elle m'apostrophe moi. D'accord. Elle t'a fait ci, elle t'a fait ça, elle t'a fait ça. Ok. Tu es le plus grand, tu es l'homme. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Amen. Quand vous allez atteindre ce niveau, où it's not about you anymore, il n'est plus question de vous. Il est question du témoignage que vous avez de Christ. Il est question de l'expression de la pensée du Père. D'accord, il m'a fait ci. D'accord, papa m'a blâmé alors que ce n'était pas moi. Maman m'a fait ça alors que ce n'était pas moi. Ok, quelle est l'expression du Père dans cette circonstance? Amen. Jusqu'à ce que ça devienne automatique. Vous verrez que votre vie chrétienne ne dépend plus de des attitudes des gens. Amen. 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 Frère Arthur, quand je prépare bien, il dit rien. Quand je prépare mal, il dit rien. Je fais seulement comme ça. Frère Arthur te répond, si c'est normal, tu servais la chair et le sang. Sers Dieu. Amen. Que lui dise ou dise pas, tu sers Dieu. Amen. Et à Dieu, on donne toujours le meilleur. Amen. Et en servant Dieu, tu es agneau. Parce que tu n'exiges pas les droits du moi. À ce moment, lui, il va voir Dieu. Et comme tu es certain que Dieu est Dieu, et que tu es en train d'honorer Dieu, Dieu finira toujours par t'honorer. Amen. Amen. Il me donne quoi? Il m'a déjà donné l'argent ici. On m'a dit la dernière fois, j'ai jamais eu des vacances depuis que je suis marié. Moi j'ai répondu, tu es employé? Amen. Quand il traite avec elle, il sait qu'il est devant une fille de l'Éternel, il sait qu'il a une responsabilité devant elle, il ne sert pas la chair et le sang, il est en train de servir Dieu.
Et Dieu lui dit, comme elle est sous ta responsabilité, la servir, elle, c'est ceci. La servir, elle, c'est cela. Qu'elle soit bien ou pas, il sert Dieu. Là où Dieu dit de blâmer, il blâme. Là où Dieu dit de supporter, il supporte. Là où Dieu dit de pardonner, il pardonne. Là où Dieu dit de complimenter, il complimente. Parce qu'il ne la sert pas elle. Il sert Dieu. Elle va monter, descendre. Elle va voir que même sa plus haute hauteur est plus bas que lui. Afin que Christ soit honoré. Alléluia. Amen. Amen. Les amis, essayez. Vous verrez que la parole a toujours raison. Amen. Amen. L'Écriture nous déclare que quand deux personnes marchent ensemble, quand l'un tombe, l'autre l'achève. C'est ça? Non. L'autre fait quoi? Le relève. Jésus-Christ. Pasteur, regarde ce qu'il a fait. D'accord. La parole de Dieu déclare, celui qui rappelle les fautes, il cherche la paix. Tel jour tu m'avais dit ceci, après tu as fait ça, rappelle-toi, tu as fait aussi ça et ça et ça. Et puis ça devient un archiviste parfait avec les détails des phrases, même et limite même la... Ok. Ce genre de pensée-là, est-ce que ça mène à la paix? À quoi ça sert de s'appeler chrétien si on ne manifeste Christ que quand ça nous arrange? À quoi ça sert de maîtriser le savoir mental de la totalité des mystères? Mais l'attitude qui doit aller avec ne colle pas. Amen. Je vais vous dire quelque chose de personnel, j'espère que ce ne sera pas sacrilège. C'est mon opinion, vous n'êtes pas obligé de me croire. Amen. Amen. C'est Claude Arthur qui parle, ok? Je ne crois pas que Frère Branham avait déjà frappé Mitre. Non, je ne crois pas ça. Amen. Pourtant, c'était des couples, deux humains. Ils avaient leur haut et leur bas. Frère Branham dit qu'ils avaient leurs désaccords. Et ça ne devenait jamais des conflits. Amen. Je me suis toujours demandé, mais comment ça fait pour ne jamais devenir un conflit? Alors qu'ils avaient des désaccords. Vous me suivez? C'est que Frère Branham avait saisi Amen. qu'au-delà de Méda, il servait Christ. Amen. Car l'attitude que vous avez les uns envers les autres, c'est la même. Vous êtes en train d'exprimer votre attitude envers Christ. Amen. Parce que le Dieu que vous adorez habite dans le visage que vous voyez. Amen. Amen. L'attitude, la manière dont vous traitez vos enfants, c'est comme ça que vous traitez Christ. Parce que l'enfant là, tu es en train de préparer un temple que Christ habite dedans. Amen. Amen. Vous voyez à quel point l'inceste est une malédiction. Amen. Bien-aimé, le prophète nous dit ici, il y a certaines choses qui ne méritent pas tellement qu'on y pense. Mais nous avons lu dès le départ que quand Christ arrive dans la saison, où il doit quitter de ce monde au Père, il rentre dans le... Il exprime la royauté. Amen. Il prend un vêtement et il se ceint les reins. Yes, sir. Mais nous disons que nous avons reçu la plénitude de la vérité. Nous disons qu'il nous a révélé toute la ceinture de la vérité. C'est ça. Et que nous la portons à nos hanches. Et puisque nous avons ceint nos reins, avons-nous fait ce que le maître a fait quand il avait ceint ses reins? Amen. Quand nous voyons quand lui, il a ceint ses reins, nous avons vu que ce qu'il a fait une fois que ses reins étaient saints. Bien aimé, je vais venir insister encore sur un point. Prenons ensemble, je ne l'ai pas mis à l'écran exprès pour que nous lisons dans nos Bibles. Genèse 2, 15. On va le lire ensemble. Je souhaitais que vous le lisiez, donc je ne l'ai pas mis là-dedans. Le roi serviteur. Genèse chapitre 2,
Commence au verset 15. Vous l'avez? Amen. Celui qui n'a pas de Bible, il peut lire sur la Bible de son voisin. Genèse 2, 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Amen. Amen. L'homme, par ses propres efforts, n'a pas choisi lui et allait lui-même réussir à se retrouver en Éden. Non, il y a des endroits où il faut que ce soit Dieu qui te place. Amen. Amen. Dieu a placé l'homme dans sa présence. Dieu a placé l'homme là où c'est délicieux, car c'est l'Éternel qui est notre délice. Amen. Dieu a mis l'homme dans l'endroit que Dieu avait préparé d'avance pour lui. Oh, mes amis, Dieu lui donne le jardin pour le cultiver et le garder. Amen. L'Éternel, quand il fait l'homme et le place en Éden, Dieu lui donne la nature d'un cultivateur. Amen. Yes, sir. La patience est dedans, Amen. la connaissance de la semence est dedans, Oui, monsieur. la tempérance est dedans, les semousants, et tout est dedans, Oui, monsieur. la nature d'un cultivateur. Amen. Donc il faut qu'il sache qu'il ne va pas moissonner ce qu'il n'a pas sémé. S'il veut moissonner, il doit le planter. Amen. Quand Christ a voulu moissonner Christ, il est venu semer Christ. Amen. Le prophète nous dit qu'un arbre, si vous moissonnez des citrons cette année-ci, il produira des citrons chaque fois, Oui. car chaque semence se multiplie selon son espèce. Amen. Le maître nous dit encore, il nous avance, il nous dit, pour le cultiver et le garder. Oui, c'est là qu'on était. 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Après que Dieu donne à l'homme une demeure, un lieu où il est censé demeurer, Dieu lui donne un but. Vous êtes avec moi? Amen. Dieu continue, Dieu lui donne maintenant des interdictions. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais ça tu ne manges pas. Dieu lui donne des limites. Amen. La liberté n'est pas l'absence de loi. Non, mais Amen. Très Nous bien. sommes libres en Jésus-Christ ne signifie pas qu'on peut tout faire. Amen. Vous êtes libre en Jésus-Christ, ça signifie que c'est Christ qui décide des frontières de votre liberté. Amen. Après avoir donné ça, Amen. l'Éternel Dieu dit, hein, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais celui qui est au milieu, la connaissance du bien et du mal, le jour où tu manges, tu mourras certainement. C'est le verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen. C'est ça? C'est ça dans vos Bibles, hein? On lit encore, hein? Je n'ai pas encore commencé à prêcher, je crois que vous savez que je suis un peu long. je chauffe encore lui. Bien. Remarquez ce que l'Éternel dit ici. Dieu n'a pas dit que le jour où tu mangeras, je vais te tuer. non. Non, le jour où tu manges, tu meurs. Où est la mort? Dans l'acte même de manger. Amen. Dans l'acte même de désobéir, la mort est déjà dedans. Dieu n'a pas besoin de quitter le trône de venir te tuer quand tu as brisé une écriture. Quand tu as brisé une écriture, la punition, le jugement, le fléau, la coupe est déjà dans le brisement de l'écriture. Amen. Oh non, j'ai menti, bon, faut prier pour moi que Dieu me pardonne. Il va te pardonner dans le sens où tu n'iras pas en enfer pour ça. Mais le fait d'avoir brisé la loi, tu vas expier. Parce que c'est attaché à cette loi-là. Ce n'est pas le jour où tu manges, je te tue. Non, le jour où tu manges, tu meurs. La mort était déjà dedans. Amen. Tu ne voulais pas mourir, ne mange pas. Amen. Quand Dieu accorde tous ces points-là à l'homme, l'Éternel Dieu change de musique. Dieu qui disait, Dieu vit que cela était bon, Dieu vit que cela était bon, Dieu vit que cela était bon. Il a changé le refrain. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quel homme?
l'homme qui est en Éden. Amen. Ma soeur, s'il n'est pas en Éden, il est bien qu'il soit seul. Amen. C'est pas moi, hein? Je commente encore. Hein? C'est lui qui a dit. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quel homme? Un homme qui a un but dans la vie. Amen. Un homme que Dieu a révélé quel est ton but. Un homme qui respecte la discipline chrétienne. Un homme qui honore les limites que Dieu a données. Amen. Un homme comme ça, il n'est pas bon qu'il soit seul. Mon frère, si tu ne demeures pas en Éden, si Dieu lui-même a vu ta foi, ta vie chrétienne, Dieu n'a pas jugé bon de te mettre en Éden. Il est bon que tu sois seul. Si tu n'as pas de but dans la vie, tu ne sais pas ce que tu fais, tu es là. Mais les affaires du Père n'est pas ton souci. Le véritable travail, tu n'en as pas. Je ne parle pas de l'emploi. Je parle du travail. Il est bon que tu sois seul. Si tu n'as pas de discipline, tu ne sais pas respecter ce que Dieu dit, il est bon que tu sois seul. Amen. Eh pasteur, là je passe, là, Seigneur, quand je vais me marier, d'accord, tu veux te marier? Merci, ok frère, dis-moi, est-ce que tu es en Éden? Quand il faut discerner l'atmosphère qui est au plus profond de ton âme, est-ce qu'on peut appeler ça Éden? Amen. Frère Branham dit qu'on peut demander ceux qui vous côtoient. Est-ce qu'ils peuvent dire que tu viens en Éden? Quel est ton but dans la vie? À quoi tu sers? Amen. Car le placement des fils, c'est que tu es placé positionnellement dans la position que Dieu t'avait prédestinée. Amen. Quelle est ta position? Mes soeurs, s'il ne travaille pas, s'il ne fait rien de la vie, à ton nez, il est bon qu'il soit seul. Amen. Nous avons beaucoup d'ennuis parce que nous ne respectons pas ce que Dieu dit. Et on se retrouve à vivre des difficultés derrière. Mais moi, je veux que 2019 soit une réussite. Amen. S'il ne sait pas honorer une citation, il est bon qu'il soit seul. Amen. L'Éternel dit qu'il n'est pas bon qu'un homme qui est en Éden, un homme qui a un but, un homme qui respecte ce que Dieu dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Vous voyez, s'il ne fait rien, vous allez l'aider à ne rien faire. Il y aura des conflits. Parce qu'il n'a pas de vision, il n'a pas de projet, son argent c'est pour lui. Mais pour Dieu, il n'y a pas de vision, il n'y a rien. Il y aura des conflits. Quand lui voudra payer ses dîmes, elle ne voudra pas vous aider. Il y aura conflit. Quand elle voudra soutenir et lui ne voudra pas, il y aura conflit. Et bien aimé, quelle est ta vision pour le royaume? Amen. Quelle est ta soif? Parce que s'il n'en a pas, elle est une aide. Elle va l'aider à rien faire. Il y aura conflit, 1000 fois 0, 0. S'il penche déjà dans la mauvaise direction, elle est une aide semblable à lui. Ah, Seigneur. Quel foyer. L'Éternel dit ceci. On va lui donner une aide. Oh, merci Seigneur. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Seigneur, merci, Dieu va me donner le mariage. Lisons ce que Dieu a donné à Adam. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Verset 19. On va lui donner une aide. Verset 19 dit, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux. Il ne lui a pas donné une femme à l'instant. Pourtant, il n'était pas bon qu'il soit seul. Il n'est pas bon qu'il soit seul. Dieu lui donne les animaux des champs et les oiseaux du ciel. Et les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Vous voyez, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais avant de lui donner le mystère qu'on appelle la femme, je lui donne d'abord des responsabilités et Dieu lui donne le discernement des esprits. Amen. Afin qu'il appelle chaque animal, chaque onction par son nom. Amen. Amen. Tu veux vivre avec elle sans discerner les onctions. Bonne chance. Même Dieu n'a pas fait ça.
Dieu a dit qu'avant que Adam, on lui donne une femme, il fallait d'abord qu'il arrive à discerner quel est le nom de tel animal, quelle est la nature de celui-ci, quelle est la caractéristique de celle-là. Parce qu'il y a des moments où elle va te parler, c'est sa maman qui parle. Il y a des choses qu'elle va te dire, c'est sa copine qui parle. Tu verras son visage, tu vas entendre sa bouche, et c'est son ancêtre. Si tu ne sais pas discerner l'esprit, il y aura des surprises. Amen. Quand l'Éternel nous envoie Adam, Dieu le place en Éden. Lui, il vient pour que Christ ait son épouse. Il vient, il montre un genre de vie, une attitude où il ne fait rien que le Père ne lui a pas dit. Oh, gloire à Dieu. Amen. Avant de révéler la nature de l'épouse, il fallait qu'il y ait le discernement de Christ. Amen. 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 Je vais être l'épouse de Jésus-Christ, c'est bien. Mais tu dois être capable de discerner les onctions. Tu dois être capable toi-même de te rendre compte qu'il y a des gens de pensée quand ça monte, ça ne mérite pas d'être pensé. Amen. 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 L'Éternel Dieu a vu comment l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, aux animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Oh Seigneur, quand vous trouvez du semblable parmi les animaux, vous n'êtes un animal. Parce que l'homme n'avait pas trouvé de semblable parmi les animaux. Un chrétien, christian, qui sait qui il est, ne peut pas trouver un semblable parmi les animaux. Amen. Un animal, c'est quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Moi, je suis une chrétienne, mais j'ai un faible pour un animal. Hey, mais tu es une aide, tu vas aider un animal. Amen. Quand vous le voyez dans le parc, là, avec une liasse, avec le chien qui est devant, qui balade qui? Il y a un, quand il s'arrête, l'autre s'arrête. Il y a un, quand il marche, l'autre marche. Quand il vire comme ça, l'autre le suit. Qui est le maître qui suit? Comment une chrétienne arrive à trouver normal en elle d'avoir une profondeur pour un animal? Comment un chrétien arrive à trouver en lui une profondeur pour un animal? Ça doit le déranger qu'elle n'a pas la nouvelle naissance. Ça doit la déranger qu'il n'est pas né de nouveau. Ils ne peuvent pas avoir la paix en dehors de Christ. Or, Christ n'est pas un discours. C'est une présence. Amen. Amen. Gloire à Dieu. L'Éternel dit, on arrive à la fin de la parenthèse. J'espère que c'est beau pour vous aussi. Amen. On nous dit ici, alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit de ses côtes et referma la chair à sa place. Oh! Gloire à Dieu. Dieu n'a pas voulu que l'homme soit conscient du sacrifice que ça lui a coûté pour l'avoir elle. Sinon, il allait lui rappeler. Tu as vu ça? Oni, tu vois tout ce que j'ai fait pour toi. Tu m'as coûté ça. J'ai payé ceci pour toi. Tu vois, Dieu a fermé la cicatrice. Alléluia. Vous pensez que quand Christ s'adresse à vous, il passe son temps à vous rappeler qu'il est mort pour vous? Non. Il te dit, n'aie pas peur, tu es mon fils, n'aie pas peur, je t'aime, ne crains rien, je t'aime, n'aie pas peur. Il te rassure, il t'encourage, il va de l'avant. Parce que le prix qu'il a payé, il fallait fermer. Amen. Il referma la chair à sa place. Bien-aimé, il y aura des choses que tu vas faire qui vont te coûter ta vie. Parce que pour que l'épouse soit manifestée, ça veut coûter la vie d'Adam. Pour que l'épouse soit manifestée, ça veut coûter la vie de Christ. Amen. Mais le blanc veut se marier sans mourir. Bonne chance. La meilleure manière de faire, il faut que la divinité soit d'abord mise au service de la mort, pour que l'épouse soit engendrée. Et c'est après qu'on parle de la divinité mise au service de la gloire. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il y avait un prix à payer. Adam devait mourir pour que Ève naisse.
L'Éternel Dieu ferme la chair. Non, il ne faut pas qu'il soit conscient de tout ce que ça lui a coûté pour qu'elle soit là. Profond mystère. Il dit ceci. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Elle vient de lui. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Et il, qui, l'Éternel, l'emmena vers l'homme, qui était le conducteur de Ève, l'Éternel lui-même. Amen. Observez, Adam est né, il avait une relation personnelle avec Dieu seul. Quand Ève est née, elle avait aussi une relation personnelle avec Dieu seul. C'est après que Dieu a conduit Ève et a amené un vrai célibataire à rencontrer une vraie célibataire. Amen. Gloire à Dieu. Si elle n'a jamais eu de relation personnelle avec Dieu fou, ce n'est pas Ève. Amen. Si c'est Ève, c'est Dieu qui l'a formée à partir de ta côte, à partir de la vie que tu as donnée, à partir du sacrifice que tu as payé. C'est la parole qui l'a formée, mais c'est la parole qui doit la conduire. Amen. Adam, quand Adam dit, voici cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair, Adam a aimé une sœur qui était conduite par l'Esprit. Amen. Mes amis, Ève n'était pas dans l'Éden en train de guetter tous les mâles qui passaient, tous les gaillards qui étaient là. Elle suivait la conduite. Et c'est la conduite qui les a rapprochés. Vous êtes avec moi? Donc Corinthiens nous dit, or je voudrais que vous fussiez sans inquiétude, 1 Corinthiens 7, 32. Celui qui n'est pas marié s'inquiète de qui il va se marier. De quand il va se marier? Avec qui? Comment? Il s'inquiète des choses du Seigneur. Amen. Le mariage, le célibat est une bénédiction. Amen. Vous croyez que Jean-Baptiste avait des démons? Non. Il était célibataire. Paul avait des démons. Il était célibataire. Dieu dit à Jérémie, tu n'auras ni femme ni enfant. Est-ce que Dieu l'avait dit? Le célibat est une bénédiction. Amen. Mais c'est normal d'avoir la soif du mariage. Mais il y a la manière de gérer cette soif qui en fait une inquiétude. À ce moment, ce n'est pas le célibat qui est un problème. C'est l'impatience là. C'est cette soif là qui devient un feu qui brûle. C'est cette attente là qui commence à déranger. Mais ce n'est pas l'état célibataire. L'état célibataire, pour Adam, c'est le temps où il avait une relation personnelle avec Dieu seul. L'état célibataire pour Ève, c'est le moment où elle était conduite par Dieu seule. Elle s'inquiétait de comment plaire à Dieu. Amen. Quand je vois un homme marié qui s'inquiète de à qui elle va plaire, à qui il va plaire, mon ami, ça c'est la mauvaise version du Seigneur. Tu vas te marier selon ton choix à toi. Il l'a conduisit vers Adam. Qui? Le maître. C'est pas elle qui a vu les beaux gosses qui avaient des dents et elle a choisi Adam. C'est pas elle qui a vu qui venait prêcher là et elle a choisi le bro là. C'est l'Éternel qui conduisait toutes choses. On dit dans l'Écriture, celui qui est marié s'inquiète des choses du monde. Paul il décrit les choses du monde, la cigarette, l'alcool, le blé, dit non, pas dans ce sens-là. Il s'inquiète du monde, des moyens de plaire. Le Balaam demande de l'emmener au resto au moins de temps en temps. Le Balaam dit de la prendre sur les genoux et de lui dire qu'elle est la meilleure cuisinière du pays.
Voilà, me dit de temps en temps, d'avoir une promenade avec elle et de lui parler à son cœur. Il s'inquiète de ce genre de choses. C'est bien que quand elle n'a pas ça, les fléaux commencent à la maison. S'il lui manque quelque chose, elle se nourrit de... Elle en a besoin. On dit ici qu'il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète de qui elle va marier. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Afin d'être sainte de corps et d'esprit. Condition que lui n'avait pas. Mais elle est un défaut sacré. Et celle qui est mariée s'inquiète des moyens que son mari va lui plaire. Disons non, 1 Corinthiens 7, 34. Elle s'inquiète des moyens que le mari va lui plaire à elle. C'est ça qui est écrit? S'inquiète des choses du monde. Oui. Des moyens de plaire à son mari. Ah, c'est ça? Vous avez la même chose dans vos Bibles. Elle ne s'inquiète pas de ce qu'il va faire pour elle. Elle s'inquiète de ce qu'elle va faire pour lui. Il ne s'inquiète pas de ce qu'elle va faire pour lui. Il s'inquiète de ce qu'il va faire pour elle, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'égoïsme. Amen. Quand elle commence à s'inquiéter de ce que lui fait pour lui, l'égocentrisme est rentré. C'est vos prières, vos supplications, votre attitude, vos inquiétudes. C'est ce que Christ va faire pour vous. Oh Seigneur. Je vous donne un conseil. Inquiétez-vous de ce que vous faites pour le plaire lui. Parce que la femme mariée ne s'inquiète pas de quel est l'habit que le mari va me acheter. De qu'est-ce que lui va faire pour me plaire à moi. Oh Seigneur. Elle s'inquiète de ce qu'elle va faire pour le plaire à lui. Oh, ça nous éviterait bien des réunions. Bien sûr. Amen. Frère, voilà me dit, l'Église est sa condition. Vous ne pourriez pas aimer quelque chose qui ne soit pas de votre propre nature. L'amour doit s'unir à l'argent. Non. Jamais. Non. L'amour doit s'unir. Frère Madame n'a pas prêché l'argent et la substance. Non. Il avait prêché la foi et la substance. Amen. Et la foi et l'amour Son parole. Amen. L'amour s'unit à l'amour. Argent ou pas. Amen. Un mari et sa femme doivent s'aimer l'un l'autre si jamais ils veulent surmonter leurs difficultés. Les membres d'une famille doivent s'aimer les uns les autres si jamais ils veulent surmonter leurs difficultés. Quelque chose à aimer. Vous cherchez partout, essayant de trouver une jeune fille que vous puissiez aimer, qui deviendra votre femme. Elle cherche partout, essayant de trouver un mari qu'elle puisse aimer. Dieu cherche, essayant de trouver une âme que lui, Dieu, puisse aimer. Amen. Amen. Mes amis, il y a des gens qui aiment Jésus, mais vous, Jésus vous aime. Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église chercher Dieu, mais vous, Dieu vous cherche. Amen. Alléluia. Quel privilège. Bien aimé, n'importe lequel qui est ici. Une femme, n'importe laquelle dans la rue peut t'aimer, ça ne t'engage en rien. C'est elle et les abîmes qui est dans son cœur. Mais quand toi, tu commences à avoir des sentiments envers elle, ça t'engage. Oui, monsieur. Ce n'est plus ce qu'elle fait, ça devient ce que toi, tu fais. Or, le prophète nous dit ici, dans ce que nous faisons, nous ne pouvons aimer que quelque chose qui est de notre nature. Pasteur Armand, la Alléluia. fille là, c'est une sorcière. Tu viens de dénoncer ta nature. Amen.
Elle n'écoute pas. Tu es en train de dire ta nature. Amen. Pasteur, là où tu la vois, là, je ne sais même pas si elle est chrétienne. Moi, je comprends que tu viens de te... Hein, tu es en train de te confesser. Amen. Parce que tu l'as aimé. Amen. Et tu ne peux... Où frère Branham s'est trompé. Gloire à Dieu. Et tu ne Amen. peux pas aimer quelque chose qui n'est pas de ta nature. Zabongo. Quand tu constates des manquements en face, tu es le gardien de la bergerie. Amen. Ça a commencé où? Chez toi. Elle a été tirée de toi. Elle est l'expression en face de ce que tu es. Car Dieu, quand Dieu introduisait Ève, voici Adam, Dieu introduisait Adam à Adam, parce que Ève était Adam exprimé. Amen. 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 Frère Branham nous dit, influence d'un autre. Paragraphe 108. Où que vous alliez, placez Dieu. Amen. Si un homme se met en colère et vous injurie, grondez-lui. Non. Non. Ok. Placez Dieu Amen. entre vous et lui. C'est ça, non? C'est ce qu'on dit à nos enfants. Ça te tape à l'école. Remets. Ah. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si quelqu'un vous traite de holy rollers, d'exalté, placez Dieu entre vous et lui. Amen. Si votre femme se met en colère contre vous, giflez-la. Non. Merci. Et Placez Dieu. Amen. Amen. Vous savez qu'un chrétien ne va pas sa femme. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si votre mari se met en colère, embargo, Non. double Dieu, Placez. chambre séparée, Non. placez Dieu. Amen. Il n'y a pas la grève de la cuisine. Placez Dieu. Si, n'ayez pas les gilets jaunes dans vos foyers. Amen. Placez Dieu. Nous nous rangeons du côté de Christ. Alléluia. Il dit ceci. Si les enfants vous agacent, placez-les au foyer. Non. 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 Placez Dieu. Voyez-vous, quoi que vous fassiez, placez Dieu. Amen. Dieu, c'est une citation. Amen. Dieu, c'est une écriture. Oh, c'est la conduite de l'Esprit Saint. Si papa et maman vous donnent une petite fessée et vous corrigent, je vais venir dormir chez mes amis. Placez Dieu. Amen. Il ajoute, vous souvenez-vous de ce que Dieu a dit à ce sujet. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Voyez-vous, souvenez-vous toujours de placer Dieu. Amen. Mettez Dieu devant vous Amen. et vous aurez de la révérence et du respect pour lui. Amen. C'est vrai. Amen. Quand vous avez des ennuis entre vous, que entre toi et le gros, Satan, le prince de la puissance de l'air, vient faire Dieu mal compris. Et il y a des frustrations qui s'installent. Et voilà, le conflit est là. Branham dit, si tu ne places pas Dieu, tu ne respectes pas Dieu. Amen. Amen. Tu prononceras le nom de Dieu avec respect. Respecter Dieu, c'est le placer. Amen. Amen. Parfois, je me demande, hein, si Frère Branham venait, regardait par les fenêtres de nos maisons dans le secret, par le trou de la porte, sans nous prévenir, observer quelle est la véritable atmosphère de nos foyers, pour prêcher encore le choix d'une épouse. Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il verrait deux samouraïs qui combattent l'épée? Chacun voudra avoir raison. Est-ce qu'il verrait chacun en train de tirailler l'autre, en train de rendre l'autre le plus misérable possible? Est-ce qu'il verrait la femme qui se préoccupe de ce que l'autre va faire pour lui plaire? Le mari qui a comme préoccupation de ce qu'elle va faire pour lui plaire? Est-ce que nous serons le couple du haut de la colline ou du bas de la Oh colline? my God.
Oh, yes, sir. Comme on a nous dit dans le filtre de l'homme qui réfléchit. Oh, quelle grâce de la part de Dieu qui nous a donné la compréhension de mystères si grands. Amen. Comme Paul l'a dit ici plus loin dans Éphésiens, en parlant du mari et de la femme, il a dit, c'est un mystère en parlant des femmes qui doivent du respect pour leur mari. Amen. Amen. Ça, c'est la sanctification, c'est dans les âges. Madame appelait ça mystère. Amen. Ça signifie que c'est un mystère. Mystère. Mes sœurs, avec tout l'amour et le respect que je vous dois, le respect que vous avez pour vos maris est un mystère. Amen. Le respect que l'Église a pour le mari spirituel local est un mystère. Le respect que le corps mystique a envers l'époux de nos âmes est un mystère. Le prophète nous dit ici, il dit même que c'est le deuxième passage de toute la Bible, je crois, où il est parlé d'avoir du respect. Amen. Le respect envers le serviteur de Dieu, le respect des femmes envers leur mari. Il a dit que la femme respecte son mari. Donc, voici le secret. Voilà le fétiche. Voici les graines que vous devez planter dans vos maisons. Si vous voulez moissonner le respect, parce que vous avez la nature des cultivateurs. Le Banam me dit ici, le mari doit mener devant sa femme une vie qui porte sa femme à le respecter comme fils de Dieu. Amen. Vous voyez, hier on a vu que c'est lui. Tout part de lui. C'est lui qui est le créateur de l'atmosphère. C'est lui qui doit avoir le contrôle de toutes les circonstances. S'il voit que son foyer commence à échapper à son contrôle, il faut qu'il s'arrête. Non, par où ça doit passer? Il faut qu'il reprenne le contrôle de sa possession. S'il voit que les Philistins viennent dans son foyer, c'est lui qui doit protéger ses terres. Non, j'en veux plus. Ah, si c'est comme ça, ceci. D'abord, je boude. Et ne m'approche pas. Mais bro, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a fait ceci, ceci, cela. Les Philistins sont venus. Les Galadites sont venus. Les Moabites sont venus. Si c'est comme ça, je reste dans mon village. Non, prends l'épée, va te battre. Amen. Va défendre ta terre. Très bien. Elle est le morceau de terre que Dieu t'a confié. Quand Satan vient la réclamer pour la cribler comme le froment, toi, tu dois prier que sa foi ne défaille pas. Amen. Tu es responsable d'elle. Elle est tirée de toi. Amen. Quand tu vois que tu commences à discerner les esprits, que la bouche qui parle, là, c'est les deux langues du serpent. Voilà. Tu sais que non, ça c'est pas ma femme. Ça c'est une onction qui est venue sur elle. Ma femme n'est pas comme ça. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous croyez ça? Amen. Voilà, il dit, s'il ne mène pas ce genre de vie-là, eh bien, alors, évidemment, qu'elle ne le respectera pas. Amen. Pas parce qu'elle est polie, hein. Parce qu'elle sait de quelle étoffe il est fait. Vous croyez, nous croyons le prophète? Amen. Ça aussi, nous croyons. Amen. Seigneur. Par contre, quand il s'agit bien d'un homme, pas d'un animal. Un animal, même bien dressé, reste un animal. Oh, les pentecôtistes, là, il est poli, il prie. C'est un de nous qui respecte le Seigneur, ça reste un animal, mon ami. Le jour où il va se fâcher, il va te rappeler que c'est un animal. Vous me suivez? Il peut être le déno le mieux éduqué qui soit. Il y a toujours un jour où il te rappelle que c'est un animal. Parce que c'est un animal. Mais s'il s'agit bien d'un homme qui est un homme respectueux, respectueux et pur Amen. envers sa femme. Oh, gloire à Dieu. C'est dit en code. Hein? Amen. Mais les ailes ont saisi. Amen. Et devant sa famille, un vrai serviteur de Dieu, alors la femme, les enfants de tous devraient respecter ce serviteur de Dieu et avoir de la révérence envers lui.
Amen. Quand le mari constate que sa femme commence maintenant à le blaguer un peu trop là, c'est comme si le respect s'est évaporé. Il voit en elle là où elle a tort. Elle a effectivement tort de lui manquer de respect. Mais le prophète dit ici, avant d'aller chercher la paille dans son œil, la paille que le vent déplace, le vent des tentations, le vent des épreuves. Dès qu'il y a une épreuve, tu commences à voir les pailles pleines les yeux de la sève. Jésus dit, regarde la poutre. Il y a une différence entre une paille et une poutre. La poutre fait partie de la structure même de ta pensée. Regarde chez toi. Est-ce qu'il n'y a pas dans ta structure quelque chose qui ne va pas? Pourtant, ce qu'elle a fait n'est pas normal. Amen. Pourtant, il faut lui faire les reproches. Amen. Pourtant, il faut la ramener dans le droit chemin. Amen. Mais avant d'aller faire la morale en face, est-ce que la saleté n'est pas dans ton œil? Alléluia. Amen. Est-ce que ce n'est pas toi qui as causé ça? Tu ne peux pas dribbler Dieu. Amen. Tu dribbles la prière. Tu dribbles la vie de sacrifice. Tu dribbles l'obéissance au serviteur de Dieu. Tu es en train de catiser avec Dieu. Tu serpentes. Un peu tu es comme ça, comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Et tu veux que la femme t'obéisse. Non! Amen. Elle est ton semblable. Elle va te traiter de la manière dont tu traites le Seigneur. Quand tu commences, tu connais, tu maîtrises tellement la parole. Et Dieu t'a dit que nous sommes dans le royaume des égaux. Toi, tu as compris que les égaux, il n'y a pas de hiérarchie. Toi, tu as compris que les égaux, tu peux parler à n'importe qui, n'importe comment, comme tu veux. L'Éternel Dieu va te dire, d'accord, souviens-toi qu'elle est ta copie. Et toi, tu es son Seigneur. Comme toi, l'épouse, tu traites le Seigneur comme ça, l'épouse va traiter le Seigneur comme ça. Amen. Toi, je vois que, nous aura la peine. Mais toi, tu prends le Seigneur comment? Amen. Quand tu vois, tu commences à faire des cachotteries, des catiminies, de ceci. Vous pouvez faire le malin avec Dieu, il finira toujours par gagner. L'Éternel a fait en sorte que ta femme te reflète et les enfants reflètent ta femme. Vous ne pouvez pas briser la parole longtemps et vous en tirer. Non, Dieu doit te prouver que Dieu avait raison. Tu veux qu'elle soit modèle envers toi, sois modèle envers lui. Parce que Dieu, c'est Dieu qui l'a formé. Amen. Il a mis quelque chose en elle. Il y a un petit je ne sais quoi dans son âme qui fait que quand elle voit quelqu'un de respectueux envers Dieu, Amen. ça inspire le respect en elle. Alléluia. Amen. Amen. Le modèle de tous les prédicateurs, Saint Paul, nous dit ceci. Femmes, soyez soumises à vos copains. Non. C'est mon petit ami, c'est bien. Soyez soumis, ce n'était pas un petit ami. Amen. Femmes, soyez soumises à vos oncles. Non. Nous communs. Amen. Gloire à Dieu. Soyez soumises à vos maris. Amen. Comme dans les films, hein? Comme au village. Non. Comme au Seigneur. Et pasteur, maman, quand est-ce que je vais me marier? Quand tu auras compris quelle est la manière dont l'Église est soumise au Seigneur, là Dieu peut te donner un mari, parce que tu es censé être soumis à lui comme une Église est soumise au Seigneur. Tant que tu n'as pas compris quel est le mystère de la relation entre l'Église et le Seigneur, il vaut mieux pour toi que tu sois seul. Sinon le pauvre fils de Dieu, Job, 2e épisode. Parce qu'elle parlait comme une folle. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps,
et dont il est le sauveur. Mes sœurs, si quand vous le voyez, vous ne voyez pas votre sauveur, vous le regardez mal. Oh Seigneur, Amen. Gloire à Dieu. Soyez honnêtes, qui n'a pas dit, frère Branham, si tu n'étais pas venu? Par rapport à l'âge, il est le mari. Par rapport à tous les âges, il est le mari. Si elle ne le voit pas comme étant son sauveur, lui là, le frère rarement il va faire des réunions et des réunions de couple. Parce qu'il a marié une soeur, parce qu'il a reçu une soeur mariée qui n'a pas encore compris, en fait, quel est le mystère, quelle est la relation qu'il y a entre l'Église et le Christ. Non, nous ne faisons pas les choses de façon charnelle. Nous reproduisons sur la terre le modèle du temple qu'on a vu au ciel. Amen. Amen. Le modèle de tous les prédicateurs nous dit, oh, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari dans certaines choses. Non. Dans toutes choses. Donc, le papa est mort, la femme est devenue riche héritière, le mari sourit déjà. En toutes choses. Amen. Tout. Et moi je crois la parole de Dieu. La parole de Dieu avait dit tout. Oui. Bon, ça je peux faire, mais ah ouais, jamais. Le jamais là, la frontière là, c'est Dieu qui trace. Amen. Et quand Dieu a tracé, où est-ce que la soumission s'arrête? Où est la limite? Dieu avait dit toutes choses. Maintenant, s'il me traite comme un paillasson, sois paillasson dans le royaume de Dieu. Amen. Car je préfère me tenir sur le parvis. Je préfère être le paillasson de la maison de l'Éternel. Alléluia. Le modèle de tous les pasteurs. Maintenant, on va parler aux frères. Je crois que les soeurs sont déjà contentes. Marie, pas copain. Non. Amen. Ni petit ami. Non. Marie. Amen. Vous êtes marié? Non. Mais je l'aime, pasteur. Doucement. Doucement. L'homme devait quitter son père et sa mère, premièrement. Étape numéro 1. Il faut qu'il arrête d'être la copie de son papa. Il n'est pas son père. Et sa femme n'est pas sa mère. Amen. Moi, arrête de faire ça. Moi, ma maman ne faisait pas ça. Si tu voulais marier ta mère, va la marier là. Ta femme n'est pas ta maman. Tu es censé avoir quitté ton père et ta maman avant de t'attacher à une femme. Amen. C'est ça que la Bible a dit. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Pas à une seule comme ça, là, bon, toi, seule, tu seras ma femme. La tienne. Amen. Il faut qu'une femme devienne ta femme d'abord et ensuite tu peux t'attacher. Et à la fin, vous devenez une seule chaîne. Ne vivez pas la vie à l'envers. Ne commencez pas l'année par décembre. Ou depuis fiancés, vous vivez comme des mariés. Mariés, vous vivez comme des divorcés. Ne faites pas les choses dans l'autre sens, mes amis. C'est vous-même qui allez souffrir. Avant de commencer à déployer l'amour maximum là, sois sûr que c'est d'abord ta femme. Parce que Marie aimait vos femmes. Pas comme au village. Pas comme au cinéma. Ni comme les romans. Pas comme les amis. Comme Christ a aimé l'Église. Oh, Jésus-Christ. Pasteur, je ne me marie pas. Est-ce que tu as compris d'abord quelle est la manière dont Christ a aimé l'Église? Parce que c'est ça que tu vas reproduire. Et s'est livré lui-même. Pas qu'il a livré quelqu'un d'autre. Ce n'est pas tes amis qui prennent en charge ta femme. Amen. Ni tes oncles.
Tu l'as mariée, c'est toi qui vas te livrer. C'est toi qui vas mourir pour elle. C'est pas toi tu veux te marier, tu te maries, c'est un autre qui doit la prendre en charge. Non. Il s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier. Donc, c'est lui qui la rend sainte. Amen. Ce n'est pas elle-même qui se sanctifie, c'est lui qui la rend sainte. Comment? Par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Donc il faut d'abord qu'elle soit justifiée. Donc il sait qu'elle a des manquements, il sait qu'elle a des ratés, mais par élection divine, il a aimé quand même, malgré ses manquements. Amen. Il l'a justifié, en d'autres termes, il l'a choisi. Comme on dit en bon français, Yomoko Poni. C'est toi qui l'as choisi. Tu n'as pas choisi un ange. Tu savais qu'elle avait des ratés. Amen. Tu savais qu'elle avait des manquements. Elle était tranquille là-bas. C'est toi qui allais la chercher. Maintenant que tu l'as choisi, maintenant que tu l'as justifiée, tu dois la sanctifier par la parole. C'est-à-dire que sur le plan spirituel, la seule chose qui sanctifie, c'est tout ce qui sort de la bouche du septième ange. Ainsi dit le Seigneur, ainsi dit le Seigneur. En d'autres termes, les conversations que vous avez entre vous, vous ne parlez pas que politique, vous ne parlez pas que l'argent, vous ne parlez pas que la Saint-Valentin. Parlez la parole. Enfin, ma soeur, vous prétendez, vous aimez, vous causez jamais de Christ, hein? Vous mentez. C'est un royaume où de la Jésus n'est pas présent. Gloire à Dieu. Non, il y a des conversations, vous répétez la prédication. Il y a des conversations, hey, tu as suivi ce que Frère Madame dit? Non mais chérie, comment tu comprends, c'est ça? Et vous parlez de Christ. C'est ça qui vous sanctifie. Amen. Sur le plan terrestre, vous deux, Frère Madame dit, Meda, elle est en train de faire la vaisselle, et lui vient lui faire un peu les badineries là. Tu sais que je t'aime. Ah, laisse-moi, tu vois pas, je fais la vaisselle. Il commence par installer une atmosphère. Après, il l'appelle, il la met sur le genou, il la complimente, jusqu'à ce que sa pensée devienne réceptive. Et là, il peut maintenant la discipliner, il peut la former, la modeler. Voilà, on dit qu'il attend que les enfants dorment. Vers 2h, 3h du matin, il la réveille. Et là, il lui parle. Voilà, on dit que quand il a eu l'inspiration, et la première brebis à qui il prêche, c'est elle. Amen. Vous n'êtes pas que des parents. Avant d'être des parents, vous êtes un couple. Donc vous devez avoir des moments où vous parlez. Quand vous aviez commencé, vous parliez de tout et de rien. Quand vous aviez commencé, tu lui disais comment tu aimais tes sauces. Tu lui disais ce que tu aimais pas. Tu étais en train de la modeler. Mais entre-temps, il faisait passer. Il y a eu un relâchement. Et tu veux la sanctifier, c'est le causerie que vous avez. Tu la sanctifies par la parole, tu la tailles par la parole, car c'est la parole qui fait tout. Si vous ne parlez pas, nous on est dans le royaume où tout ce qui est fait par la parole. Amen. Amen. Vous croyez ça? Yes, sir. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de la faire paraître devant ses copains, devant sa famille, devant qui? Devant lui, cette église glorieuse, sans tâche. Non, pas 100, 90, 70, 80, 90, non, pas 100 comme ça. 100, c'est-à-dire qu'elle n'en a pas. Amen. Mes amis, Christ a fait la divinité au service de la mort. Il s'est sacrifié. Son sacrifice a produit la femme. La femme a été guidée par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit vous ramènera toujours vers toute la vérité. Et le Saint-Esprit l'a conduit à Christ. Et Christ aussi l'a choisi. Et Christ l'a sanctifié par la parole, de façon à ce que Christ la regarde
et la présente devant ses yeux à lui-même, quand lui il la voit sans tache. Quand Satan la voit, Satan voit des taches, Satan voit des rides, Satan voit des défauts. Mais quand lui il la regarde, il n'y a rien de comme ça. Bien-aimé, le jour où tu commences à voir ces taches, le sang a s'est évaporé. Quand tu commences à voir ces rides, vous avez besoin d'une bonne causerie. Quand tu commences à voir des choses semblables, vous êtes un couple rétrograde. Parce que tu dois la présenter à tes yeux, à toi-même. Il faut que, pas tes amis. Toi et tes copains, vous ne l'avez pas marié. Amen. Ce n'est pas votre femme, c'est la tienne. Amen. Tes oncles ne l'ont pas mariée, donc ce n'est pas votre femme, c'est la tienne. Donc toi, quand tu la regardes, il faut que tu la regardes de façon à ce qu'elle n'ait pas de tache. Quand tu vois une tache, tu vas la sanctifier par la parole. Non mais chérie, s'il te plaît, c'est pas comme ça qu'on fait. Amen. Moi, je préfère que tu fasses les choses de cette manière. Si tu veux vraiment me plaire, c'est comme ça que ça marche. Tu la laves par la parole, tu la laves par la parole, tu la laves par la parole. Au bout d'un moment, elle devient ton propre reflet. Vous répétez les âges de l'église dans votre foyer. Toi, tu es le Seigneur pour elle, n'est-ce pas? Amen. C'est-à-dire que quand tu l'as choisie, entre le moment où elle est ta femme, Frère Branham me dit que nous sortons de l'église pour rentrer dans l'épouse. Amen. Donc quand elle est encore ta femme, elle n'est pas encore ton épouse. Elle doit grandir de passer de ta femme à ton épouse. Et ça se fait par les âges de l'église, par une croissance. Ça se fait par la parole. Il faut qu'elle ait foi en toi. Alléluia. Il faut qu'elle ait la vertu, il faut qu'elle ait ce zèle de tout faire. Tout est possible pour toi. Amen. Elle doit te connaître. Amen. Car l'église n'est pas bâtie sur Saint-Pierre. Non, monsieur. L'église est bâtie sur la révélation de qui est son mari. Amen. Et chaque église qui est bâtie sur la révélation de qui est Christ, les portes de l'enfer, la convoitise de la chair ne peut pas casser ton foyer parce que tu le connais. La convoitise des yeux, la convoitise, l'orgueil ne peut pas briser ton couple. Chacun connaît qui est l'autre. Car quand elle est bâtie sous la connaissance de qui il est, les trois portes de l'enfer ne peuvent pas vous mettre. Amen. Elle doit être tempérante envers lui. Elle doit être patient envers lui. C'est ce que l'Église a été envers Christ. Il faut qu'elle soit pieuse. Qu'est-ce que la piété? Être comme lui. Elle doit avoir l'amour fraternel envers lui. Ce n'est que comme ça qu'elle atteindra le niveau que nous on appelle, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de la vie. Alléluia. Amen. Que tu sois ma femme, c'est bien. Mais pour être mon épouse, il faut que tu sois comme Merci moi. Seigneur. C'est ce que le Amen. Maître nous a dit. Gloire à Dieu. Amen. Le prophète nous dit, l'Épître aux Éphésiens est comparable, paragraphe 100. Mais dans Genèse 2, vous êtes fatigué? Non. Merci. Dans Genèse 2, quand il a fait l'homme, il a dit, je suis. Quand l'homme dit, Y-A-H-U. Et puis il répond, il fait, J-U-V-U-H. Et puis il essaie de prononcer, vu. Et puis il dit, Jéhovah. Qu'est-ce que cela voulait dire? Je suis celui par qui tout existe. J'ai créé quelque chose à partir de moi-même pour en faire mon fils ou un de mes petits temporairement de façon amateur. Gloire! Pourquoi? Il a donné l'homme. Jéhovah veut dire qu'il a donné à l'homme d'être un Dieu amateur. Vous êtes avec moi? Amen. Je le crois avec vous. Le frère Branham est venu, nous a révélé toute la parole. Et les théophanies sont descendues. Que nous sommes la race d'Adam restaurée. Que nous sommes les dieux amateurs sur la terre, je le crois.
Je le crois avec vous, que nous sommes des Eloa. Amen. Très bien. Vous le croyez avec moi? Amen. Regardez-vous un peu les uns les autres. S'il vous plaît, regardez, chacun regarde son voisin. Vous venez de voir le visage de Dieu. Amen. Non, vraiment. Vous venez de voir Dieu. Amen. Il n'a pas d'autres mains que vos mains. Amen. Il n'a pas d'autres pieds que vos pieds. La manière dont tu traites celui qui est à ton côté, c'est comme ça que tu traites Christ. Oh Seigneur. Si tu n'aimes pas celui que tu vois, tu n'as pas connu Dieu. Amen. Parce que si tu connaissais Dieu, tu saurais que ce corps est le temple de l'Esprit Saint. Gloire. Je le crois avec vous. Je crois que la plénitude de la révélation nous ramène dans notre position d'Élohim. Nous prenons conscience de qui nous avons toujours été. Nous réalisons qu'en fait, nous avons toujours été sauvés. Amen. Nous n'aurons jamais de fin de vie. Nous sommes venus dans le temps manifester la nature de l'Éternel. Je le crois avec vous, mes amis. Mais je suis ici ce soir pour que pour 2019, vous ayez les pensées qui méritent d'être pensées. Et les pensées qui méritent d'être pensées, quelle est la raison pour laquelle Dieu a fait de vous des Elohim? Amen. Quel est le but pour lequel Dieu prend la plénitude de la divinité, il le restaure dans l'homme? Pourquoi il fait ça? Pourquoi lui, le grand Jéhovah, vient nous donner un Dieu amateur? Pourquoi lui, le grand Jéhovah, veut que toi, tu sois le Dieu amateur? Amen. Abraham me dit, en effet, il est Dieu le Père. Il a fait de l'homme un Dieu amateur. Il n'existe donc plus par lui-même. Il existe avec sa famille. Ela, Elohim. Bon, maintenant il est Jéhovah. Jéhovah qui veut dire celui qui existe avec sa famille. Amen. Or, Dieu a fait l'homme pour qu'il domine toute la terre. Il y avait l'autorité. La terre, c'était l'empire de Jésus, de l'homme. Est-ce ce que dit l'Écriture? Donc, si c'était sa propriété, il était le Dieu de la terre. Il pouvait prononcer quelque chose et ça arrivait. Oh, qu'est-ce que Dieu a fait de vous? Amen. Il pouvait prononcer ceci et ça arrivait. Le voilà Dieu Jéhovah. Celui qui une fois existait par lui-même, voilà que maintenant il existe avec sa famille. Ses enfants avec lui. Oh frère Arthur, ça c'est les œuvres montres, frère Arthur. Nous sommes sauvés de la pyramide. Nous sommes des Elohim. Si tu es un Elohim, c'est que ton devenir c'est Jéhovah. Amen. Qu'en-est-il de ta femme? Quelle est l'atmosphère dans ta maison? Quelle est la relation entre ta femme et toi? Quelle est la vision que les enfants ont de toi? Si frère Branham guettait en secret ta maison, est-ce qu'il verrait Jéhovah? Comment tu fais pour être un Elohim? En fait, tu étais Jéhovah quand tu ne comprenais pas la parole, parce que tu avais ta famille avec toi. Mais depuis que tu comprends la parole, tu es redevenu Elohim. Tu t'es séparé, tu as brisé tout ton foyer. Pose-toi une question. Amen. Elohim devient Jéhovah. Quand l'Éternel vient restaurer la vérité, il vient restaurer l'autel de l'adoration, il vient te révéler qui tu es, il vient te donner la puissance d'en haut, il vient te donner l'accès au troisième poule, il vient te donner la puissance de la parole parlée. Il fait de toi Elohim. C'est pour que tu sois Jéhovah. Voilà, me dit que l'unité, la brique de l'église, c'est la famille. Vous êtes que des familles rassemblées ici. Voilà, me dit que si on brise la famille, on a brisé l'église. Amen. C'est-à-dire que la stabilité de l'église, c'est la stabilité de chaque foyer. Très bien. Comme Dieu le maîtrise mieux que nous, il vient donner à chaque maître du foyer la capacité d'être Elohim, afin de faire des Jéhovah. Afin que vos foyers soient stables. Amen. Amen. Les délinquants de demain, c'est les parents ratés d'aujourd'hui. Amen.
Et Dieu ne veut pas que vos enfants soient des réprobables. Amen. Dieu ne veut pas que vos garçons un jour tapent des ministres. Non. Dieu ne veut pas que la saleté rentre dans vos foyers, que vos enfants soient déshonorants. Non. Non, ils doivent être votre fierté. Très bien. Amen. Mais la vie secrète que vous vivez là où personne ne voit, mais que vos enfants voient, c'est ça l'esprit qui le reçoit. Amen. Oh Seigneur. Ne prenez pas l'habitude de vous bagarrer devant eux. En fait, l'enfant ne doit, il doit avoir l'impression que papa et maman n'ont pas, il n'a jamais d'histoire. Ça ne les regarde pas. C'est toi et lui, c'est lui et elle. Vous allez dans le lieu secret, vous arrangez, parce que tu es Elohim. Tu ne vas pas tolérer une atmosphère qui n'est pas de ta nature dans ta maison. Mes amis, chaque fois que tu vois qu'il est bizarre, chaque fois que tu vois qu'elle est bizarre, c'est Satan qui a réclamé ton feu. Ne le laisse pas faire. Amen. Je vais aller un peu plus loin. Le mari revient avec une confession. Il a gaffé, il a commis adultère, l'impardonnable, le pauvre. Il n'a pas discerné l'ennemi. Il a fait exprès, il n'a pas fait exprès, résultat, il est tombé. Quand deux personnes marchent ensemble, quand un tombe, l'autre l'achève. Non. L'autre, même à l'armée, parce qu'il est l'Éternel des armées. Quand nous sommes en guerre ensemble et que mon ami soldat prend une balle, moi je ne le descends pas pour continuer. Ils viennent même récupérer les cadavres. Même à l'armée, chez les païens. Mais vous qui avez la véritable armée céleste, quand ton compagnon d'armes a pris une balle, qu'est-ce que tu fais? Amen. Amen. Vraiment, on parle de cette dame qui avait marié un mari qui n'était pas encore affermi. Il s'est pris des cartouches. Elle lui a dit au chéri, ce que nous construisons ici est plus sacré que tout ce que Satan fait de nous. Amen. Amen. Si Satan t'a donné un coup, un boxeur tombe par terre. Mais ce qui fait la force du boxeur, c'est qu'il se relève. Amen. Lève-toi. Amen. Rentre à la maison. Gloire à Dieu. Ça a discipliné le gars. Yes, sir. Parce que l'attitude qu'il avait à la maison, c'est ça qu'on appelait Christ. Amen. C'était rangé du côté de Jésus. Et- Quand on me dit que s'il m'arrive de faire quelque chose de mal, je sais qu'elle va me dénoncer devant l'église. Non. Elle va me pardonner. La faute de ton mari ne concerne pas ta copine. Amen. Ce n'est pas l'affaire de ta famille. Non. Essayez de garder vos maisons fermées. Hein? Amen. Le mariage, c'est 3 personnes. Ton mari, toi et Christ. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Frère dit que s'il lui arrivait de faire quelque chose de faux, elle sait que je lui pardonne. Je ne parle pas de l'incarnation de l'onction d'équité. Je ne parle pas de l'incarnation. Je parle d'une erreur. Vous me suivez, les amis? Ce n'est pas facile, mais c'est à vous de voir à quel point c'est sacré pour vous. Elohim avait déjà tout. Il était tout. Il a fait le monde pour son bon plaisir. Et il a plu à Dieu d'exister avec sa famille. Amen. Amen. On commence à prêcher. Amen. C'est maintenant que je commence. Amen. Ça va être court. Mais tout ce que j'ai dit jusque-là, introduisez ce que je vais dire maintenant. Amen. Apocalypse 21 nous dit, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Cette épouse que l'agneau lui-même a façonnée. C'est lui qui l'a justifiée. C'est lui qui l'a sanctifiée. C'est lui qui l'a rendu son tache niride à ses propres yeux. La Bible nous dit que cette ville Jérusalem, ou que Frère Branham dit dans l'âge de Philadelphie, page 420, que l'église elle-même, c'est cette nouvelle Jérusalem. Amen. On nous dit ici que la ville Jérusalem,
qui descendait d'auprès de Dieu, elle avait la gloire de Dieu. Dieu qui ne partage pas sa gloire. Elle avait sa gloire à lui. Et puisqu'il ne la partage pas, comment elle a fait pour l'avoir? Elle est devenue lui. Amen. Le mariage n'est pas le médicament contre la libido. Non, monsieur. Si tu étais impudique non marié, tu serais un impudique marié. Le mariage n'est pas la conversion, mes amis. Amen. Si tu as une onction d'adultère avant, le mariage c'est seulement la cachotterie que tu as fait pour soulager ton adultère. Mais le mariage ne délivre pas de l'adultère. Amen. C'est vrai. Vous me voyez? Amen. La divinité, quand la divinité a voulu une épouse, elle s'est mise au service de la mort, ça a engendré l'épouse. Maintenant que ça a eu l'épouse, ça a fait quoi de l'épouse? Ça a façonné l'épouse. Ça a été patient envers l'épouse. Ça lui a donné la parole, âge après âge, âge après âge, parce que le mari est le berger de la femme. Âge après âge, jusqu'à ce que l'épouse devienne glorifiée, son propre reflet. Non, mes amis, les enfants mangeaient, oui. Ils ont fait les devoirs, oui, d'accord. J'ai fait ma fonction de père. Tout ce qui a été fait par la parole. Si vous parlez par vos enfants, vous ne les façonnez pas. Ils vont à l'école, Satan les façonne. Ils rentrent à la maison, personne ne déracine. Ils vont à l'école, Satan plante, ils reviennent à la maison, personne ne déracine. Au bout d'un moment, tu es surpris. Il y a plein de plantes diaboliques qui poussent dans la vie de nos enfants. Il faut les déraciner. Amen. Tu dois Gloire à prendre Dieu. ton fils, tu dois sortir avec lui, de père et fils, tu parles à ton enfant. Ouais. De mère à fille, tu parles à ton enfant. De père à fille, tu parles à ton enfant. Tout ce qui est fait par la parole. Rien de ce qui est fait n'est fait sans la parole. Ton enfant ne deviendra jamais un homme si tu ne lui parles pas. Mon ami, si toi tu ne façonnes pas ton enfant, sache qu'il y a quelqu'un qui le façonne. Amen. Tu ne peux pas rentrer de lundi à dimanche, les enfants manger, oui. Tu as fait les devoirs, oui. Ah d'accord, c'est bien. Je suis un bon père. Mensonge. Yes, sir. J'étais à la télé à cette heure. Amen. Comment s'est passé les cours? Ça va? Amen. Ton copain s'appelle quoi? Qui est ton meilleur ami? Tu me taquines un petit peu. Enfin, tu joues un peu avec lui. Jouer avec lui, ce n'est pas pour faire des histoires, non, c'est pour le mettre lui à l'aise, que son cœur s'ouvre. Qu'il te dise, est-ce qu'on le violente à l'école? Est-ce qu'on se moque de lui? Est-ce qu'il a des difficultés? Si tu ne connais pas quel est l'ami de ton enfant, tu ne sais pas quelle est l'influence qu'il Oh reçoit. Seigneur. Si tu sais pas, Amen. tu es le gardien de la maison. Oui. Ton rôle à la maison, le rôle d'un homme, ce qui fait un homme, ce n'est pas ramener l'argent. Il y a des femmes qui ramènent plus d'argent que leur mari. Oui. Oh non, un homme vrai, c'est celui qui va au champ. Je vais te présenter les tribus, c'est la femme qui va au champ. Non, l'homme, c'est celui qui est fort. Il y a de ces couples où le mari sait qu'il peut pas essayer parce qu'elle est forte. Alléluia. La définition de qu'est-ce qu'un homme n'a rien à voir avec le terrestre. Quand Dieu avait dit homme et femme il les créa, la chair et le sang n'existaient pas. Amen. Ce sont des positions de nature que Dieu a créées. Vous allez vous rendre compte que plus vous allez passer du temps à vous parler, mieux ça ira dans vos maisons. Mieux ça ira dans vos maisons. Vous passerez mieux du temps à vous parler ici, mieux ça ira ici. Comme mieux ça ira ici, votre influence autour ne fera que grandir. Parce que vous serez un peu plus unis. Jean 13 nous dit, Pierre goûte quand Jésus veut le laver. Il dit maintenant, tu me laves les pieds, Seigneur. Jésus lui répond, mais si je ne te lave pas, tu n'auras pas part avec moi. Parce que Jésus est en accord avec ce que l'Écriture dit dans Exode 30, j'ai bientôt fini. Dans Exode 30,
où l'Éternel parla à Moïse et dit, tu feras une cuve d'airain avec la base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel. Et tu y mettras de l'eau avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. Et aussi, lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service, pour offrir des sacrifices à l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. Vous voyez? Donc, pour entrer dans la tente, il fallait se laver les mains et les pieds. Pour aller vers l'autel, il fallait se laver les mains et les pieds. Quand tu vas vers le semblable, pour gagner une âme à Christ, il faut que toi-même tu sois lavé. Très bien. Quand tu vas faire l'offrande à Dieu, car l'offrande que nous faisons à Dieu, c'est l'offrande de nous-mêmes, nos prières et nos cantiques, il faut que toi-même tu sois lavé. Si tu essaies d'aller donner une offrande à Dieu sans que toi-même tu es lavé, c'est la mort. Si tu essaies d'aller vers le pécheur pour le sang de l'agneau, pour le garder, sans que toi-même tu sois lavé, c'est la mort. Pierre dit à Christ, mais Seigneur, tu me laves non pas seulement les pieds, mais les mains et la tête aussi. Jésus lui répond, mais si je ne te lave pas, tu n'as pas part avec moi. Parce que pour avoir part avec Christ, pour faire un avec Christ, il faut que ta marche soit lavée. Il faut que tes mains, tes œuvres soient nettoyées. Il faut que ta pensée soit lavée. Et Jésus dit que celui qui est déjà lavé n'a besoin que de surveiller sa marche. Parce qu'il est pur. Amen. Mais celui qui n'a pas encore, lui, les pensées nettoyées, lui, il doit se laver entièrement. Or, quand l'évangile est venu, la totalité de l'évangile est venue vous nettoyer totalement. De façon à ce que chacun d'entre vous, Jésus-Christ, la parole qu'on prononce ici, vient pour laver vos pensées. Ça vient pour laver vos œuvres. Maintenant, une fois que vous avez compris tout le mystère, une fois que vous avez saisi tout le royaume, comme vous êtes déjà lavé, surveillez la marche. Alléluia. Amen. Surveillez la marche. Oh Jésus. Voilà, il dit, en Palestine, pour une réception, Oui. une grande, ils voyagent beaucoup, souvent à pied, marcher, écouter. Le vêtement de dessous en Palestine descend jusqu'au genou. La robe couvre tout tout l'extérieur. Et pendant qu'ils marchaient, le vent sur la route soulevait la poussière. La poussière est le long des routes de la Palestine dans ces jours-là. Il n'y avait pas de pavé comme chez nous. Il n'y avait pas de bitume. Il y avait seulement la poussière, très dure et très rugueuse. Les animaux parcouraient cette route comme des chevaux et des caravanes de chameaux et tout ce que les animaux laissaient sur la route. Les oiseaux qui picouraient, balayaient toute la poussière. Vous la connaissez la citation? Frère Madame vous montre. Je vais laisser la côte au pasteur Nimé. Vous pourrez la lire en complétude par la suite. Mais il y a la zone bleue que je tiens à lire. Frère Madame montre donc les gens riches, généralement, quand ils avaient des serviteurs autour d'eux, qui lavaient les pieds. Écoutez, le serviteur le moins bien payé de tous, il avait la tâche la plus ingrate parmi toutes les autres tâches, et cela brise mon cœur de penser que mon Seigneur a pris la place du serviteur, dont la tâche était la plus ordinaire, et qu'il a lavé les pieds de ses disciples. Et alors, nous continuons avec une tête bien dressée, comme si nous étions quelque chose, et le prince de la gloire a lavé les pieds des hommes. Il a pris la place du serviteur le plus humble. Que la honte soit sur vous lorsque vous pensez que vous êtes quelque chose. Souvenez-vous que vous n'êtes rien. Simplement 6 pieds de poussière. Tu es venu de la poussière et tu retourneras dans la poussière. Nous venons de nous laver les pieds. Amen. Ça signifie que dans la marche de ton frère, dans la marche de ta soeur, il va arriver qu'il prenne de la poussière. Amen. Il va arriver qu'il marche sur du crottin.
il va arriver que dans sa marche chrétienne, il y ait quelque chose de mauvaise odeur, il y ait quelque chose de souillé. Ta responsabilité de chrétien, si tu as vu que ton frère c'est Jésus aux pieds sales, c'est pour ça que c'est ça discerner le corps. Amen. Si tu as vu que ton frère c'est Elohim de la chair humaine, tu feras ce que Abraham a fait. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Si tu as vu que dans ton frère, est vraiment le temple du Saint-Esprit, tu vas lui laver les pieds. Tu vas le supporter dans toutes ses bassesses. Tu vas le supporter malgré la saleté. Pas pour qu'il la garde, pour que tu l'aides à la nettoyer. Amen. Pour que tu l'aides à mettre en ordre. Pour que tu l'aides à se défaire de ce que Satan a voulu le souiller. Frère Branham me dit, ici, c'est là qu'on s'arrête. Peu importe le niveau de leur bassesse, jusqu'où ils se sont enfoncés dans le péché, c'est votre devoir de les entourer de vos bras et de les relever par l'amour de Dieu. Où étiez-vous lorsque la colombe de Dieu vous a retiré du bourbier? Quelqu'un vous a supporté, quelqu'un vous a présenté le message, quelqu'un vous a aidé à mettre votre vie en ordre. Quand elle sort de la parole, toi lave ses pieds, supporte-la, lave son pied, aide-la à mettre sa vie en ordre. Quand lui il a marché dans le côté, aide-lui à mettre la vie en ordre. Oh mes amis, quand vous serez unis d'un seul cœur, rien ne peut faire obstacle à votre vie. Quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Ne laissez jamais Satan se mettre entre vous. Amen. Jamais. Amen. Il va arriver que quelqu'un vous déçoive. Il va arriver que le bien-aimé qui est à tes côtés fasse n'importe quoi. Ça va arriver qu'il dise n'importe quoi. Ça va arriver qu'il t'achoppe. Amen. Mais tu as lavé son pied. Ça signifie je te supporterai. Amen. Ça signifie que je crois que malgré tes erreurs, Jésus-Christ habite en toi. Je crois que malgré ton apparence, je crois que tu es Elohim dans la chair humaine. Je crois cela. Mes amis, quand vous le croyez, oh, vous arrêterez de laver les pieds avec de l'eau. Parce que ici, là, c'est pied des reins. Dieu va te laver dans le feu. La colonne de feu est descendue. Afin que le péché soit consumé jusqu'à la racine. Amen. Voilà le genre de pensée que je veux que vous ayez pour 2019. Que Dieu unisse vos foyers, même dans le secret le plus secret. Que vous soyez vraiment unis. Pas une façade. Une vraie unité. Que vous gardez cette atmosphère de la lune de miel comme la première fois où tu as eu enfin le droit de l'approcher. Nous croyons dans un millénium qui ne prend pas fin. Amen. Pourquoi le vôtre s'est arrêté? Moi je crois le millénium faire. D'accord. Est-ce que je vais voir comment ça s'est matérialisé dans ta maison? Alléluia. Parce que la foi sont les œuvres. Amen. Ayez les pensées qui méritent d'être pensées. Seigneur, que ce que je crois soit fait chair. Seigneur, que ce que je crois soit matériel. Une véritable unité. Que ce soit un vrai lavage, un vrai nettoyage. Quand vous serez un. Les bénédictions vont s'ajouter tout seul. Vous serez les foyers les plus bénis. Vous serez les maisons les plus bénies. Vous serez les enfants les plus bénis. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamation pour le Seigneur. C'est très important. Amen. Elohim, c'est lui qui existe par lui-même. En Elohim, il y a les Eloah. Gloire à Dieu. Les Eloah, ce sont des attributs. Alléluia. Il y a l'attribut de père, de fils. Il y a même l'attribut des coupables. Amen. Amen. Le frère Branham dit, les coupables, ce n'est pas vous. Amen. Les coupables, c'est lui-même. Alléluia. Amen. Amen. C'est ainsi que nous ne prêchons pas un message de condamnation. Ne vous sentez pas condamné. Frère Branham dit, vous n'avez jamais péché. Amen.
Amen. Vous, c'est qui? Ce n'est pas la chair, c'est l'homme intérieur. Et s'il y a eu péché, donc je disais que les coupables, ce n'est pas vous. Amen. Ne vous culpabilisez jamais. Frère Branham dit, ce qui s'est passé en Éden, c'était lui-même. Christ est la révélation du mystère de Dieu. En Elohim, il y avait beaucoup d'attributs. Il y avait l'attribut de Jéhovah, celui qui voulait vivre avec sa famille. Il y avait l'attribut des fils des rois, mais il y avait aussi l'attribut du coupable. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui a placé les serpents en Éden. Amen. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait un sauveur, il faut qu'il y ait des gens qui tombent. S'il n'y avait pas de pécheurs, il n'y aurait pas eu de sauveurs. Et comme il voulait manifester son attribut de sauveur, il a permis que l'homme chute. Amen. Et après, il s'est révélé comme le sauveur. Et comme il voulait, n'est-ce pas, être un médecin, Jéhovah Rapha, il a permis que la maladie attrape l'homme. Et quand est-ce qu'il a manifesté son attribut de coupable? C'était à la croix. Il s'est fabriqué lui-même un corps pour que le coupable soit à la croix. Amen. Et on a vu qu'à la croix, c'était lui-même, mais au travers de son corps. Il a été juste, il s'est dit, il faut que moi-même je supporte le châtiment de la culpabilité. C'est ainsi qu'il a créé un corps, il a abandonné à la croix pour subir la punition. Et au temps de la fin, il dira, vous êtes digne. Amen. Avant de croire au message, on pensait que l'agneau, c'est l'agneau est digne, c'est l'agneau est digne, c'est l'agneau est digne. Maintenant, les prophètes nous disent que dans l'agneau, il y a 7 cornes. Et ces 7 cornes-là, ce sont les élus. Amen. J'aimerais que vous quittiez cet endroit en ayant le sentiment de dignité. Amen. Amen. Que Dieu a effacé toute la culpabilité. Amen. Que Dieu vous a lavé de tout péché. Amen. En écoutant la parole, vous avez été purifiés. Amen. En écoutant la parole, vous avez été rétablis. Amen. En écoutant la parole, vous êtes dignes. Et vous êtes plus que vainqueurs. Quand on dit vous êtes plus que vainqueurs, ça signifie quoi, Sœur Max? Le vainqueur, c'est Jésus. Amen. Vous êtes plus que lui. Amen. Donc vous êtes plus que le vainqueur. C'est drôle, ça c'est l'évangile de frère Branham. Donc il y a un vainqueur, mais l'épouse, amen, est plus que vainqueur. Vous savez, il y a un grand boxeur qu'on appelait Mohamed Ali. C'est pas pour adorer la boxe, parfois frère Branham en parlait. Quand les boxeurs ont leur coupe, n'est-ce pas, ils ne la gardent pas pour eux-mêmes. Ils ne la donnent pas à leurs enfants ou à leurs enfants. Ils la donnent à qui? À son épouse. Amen. Quand Jésus a vaincu le diable, quand il a hérité de toutes choses, il a déversé à son épouse, en elle et en elle seule. Amen. La pureté de Jésus, elle est venue en nous. La sainteté de Jésus, elle est venue en nous. L'héritage de Jésus est en nous et nous sommes co-héritiers avec qui? Avec Christ. Amen. Mais il faut passer de l'étape de la femme à l'épouse. C'est ce que les frères ont parlé des âges des églises. Amen. L'église n'est pas encore l'épouse, mais l'épouse est dans l'église. Et on devient l'épouse en écoutant la parole. Et dans nos maisons, il faut qu'il y ait les atmosphères de la parole. N'est-ce pas les petits enfants? Rappelez à vos parents, papa, vous n'avez pas prié pour nous aujourd'hui. Mais papa, on n'a pas parlé de la parole. Amen. Nous devons constamment parler de la parole.
Et nous serons des lumières ici en Europe. Alléluia. Dieu nous a envoyés ici pour illuminer. Amen. Amen. Parce que l'Europe est dans le ténèbre, dans l'obscurité, des dislocations de foyers, des enfants délinquants, des divorces, des dislocations. Mais parmi ceux-là qui ont la vérité du message. Mais il ne faut pas qu'il y en ait ainsi, qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Amen. Disons comme Samson, encore une fois seulement, Seigneur, donne-moi encore une opportunité. Alléluia. Donne-moi encore une occasion. Amen. Et je ferai encore plus. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Amen. Vous n'êtes pas fatigué, hein? La parole ne fatigue pas. Amen. La parole, c'est